la meilleure équipe africaine du moment, évidemment. Il n'y a pas eu photo sur le match. Les Sénégalais nous ont été nettement supérieurs, ce qui est logique. Maintenant, on a su les embêter un petit peu de par notre organisation, je pense, jusqu'au premier but. On était plutôt bien organisé, je pense. On concédait, bien sûr, on n'avait pas le ballon et les Sénégalais avaient le ballon, mais c'était une décision qu'on avait prise aussi. Mais finalement, on concédait assez peu d'occasions. Et c'est sûr, bizarrement, alors que je ne remets pas du tout en doute la valeur et puis la réalité du score, c'est bizarrement peut-être sur un hors-jeu qu'on concède le premier but et ça nous a fait mal à la tête. On n'a pas revu les images encore, mais c'est vrai qu'on avait l'impression en tout cas qu'il y avait hors-jeu. Bon, il n'empêche que les Sénégalais méritaient de mener au score. J'oublie pas aussi que mon capitaine a eu une belle occasion puisqu'on était censé travailler sur les attaques rapides et on en a eu une ou deux qui étaient intéressantes. Et c'est vrai qu'on a loupé une occasion en première mi-temps. Ok. On a décidé en deuxième de peut-être plus jouer. Les Sénégalais, tactiquement, nous ont empêché de jouer en étant très haut sur le terrain et avec l'aide du vent. Ils nous ont empêché de relancer. On n'a pas osé et ça nous correspond pas. On doit être capable de le faire toute zone et tout le temps parce que c'est notre force que d'avoir le ballon et d'être capable de jouer. Donc c'est bizarrement au moment où on était un petit peu mieux en deuxième période qu'on prend le deuxième but, un superbe but. Et à chaque fois, on est puni. On a fait une erreur défensive largement évitable sur le deuxième but. On ouvre une porte qu'on ne doit pas ouvrir et on est puni tout de suite. Voilà. Donc 2-0. Après, c'était beaucoup plus compliqué dans la tête et physiquement. Donc encore une fois, on n'était pas à la hauteur des Sénégalais aujourd'hui, mais on a rendu une partition correcte jusqu'au premier but. Bizarrement assez correct de l'entame de la deuxième période jusqu'au deuxième but. Après, c'était un peu plus moyen. Voilà. On a frappé quelques fois au but aussi. Et le gardien a fait la différence en face aussi. Mais voilà, le résultat est logique pour moi. Sinon, je peux parler comme ça. Salim Diallo de l'agence de presse sénégalaise. Pardon ? Je m'appelle Salim Diallo. Je suis de l'agence de presse sénégalaise. Oui. Je veux savoir, vous avez commencé avec ce match-là, normalement, votre préparation à la carte. Oui. Comment vous avez perçu votre équipe par rapport à l'équipe que vous présentez comme la meilleure équipe africaine du moment? Ben, en dessous. Nous sommes actuellement en dessous du Sénégal et c'est totalement logique. Et heureusement, et c'est normal. On savait, on en parlait entre nous, qu'on avait sans doute le match le plus difficile à jouer de toute la Confédération africaine aujourd'hui, puisqu'on jouait à l'extérieur chez l'équipe la meilleure du continent africain. Donc voilà, nous on est venu faire un match le plus sérieux possible. On a encore du chemin pour être au niveau. Voilà, il y a du talent. Nous on a opposé à ça beaucoup de courage, beaucoup de volonté. On a essayé de faire des choses aussi. Il nous reste du travail à faire. On a quelques joueurs qui jouent peu en club actuellement. C'est un petit handicap actuel, mais je crois que ça peut devenir une force au moment de la CAN. Coach, en première période, comme vous l'avez si bien dit, vous avez opté de jouer sur des attaques rapides avec un bloc qui était trop bas. Ça n'a pas marché la première période. On attendait en seconde période pour que vous changez la donne, mais vous avez continué sur cette option. Pourquoi? Non, on a décidé. Alors, il faut savoir que les Sénégalais sont forts. Effectivement, on avait décidé de faire ça en première, et si le premier but n'est pas validé, on arrive à la pause à 0-0. Donc, en subissant. Mais si l'arbitre de l'assistant signale hors jeu, il n'y a pas but, et voilà. Donc, encore une fois, j'ai pas vu les images, donc je me méfie un petit peu, mais je trouvais que c'était assez cohérent ce qu'on avait fait. C'était pas un manque d'ambition, c'est simplement le respect de l'adversaire qui nous est supérieur. Il fallait qu'on opte là-dessus, et ça a failli marcher. Je le répète, Faneva, entre autres, a eu une occasion. Et voilà, si on avait marqué, vous savez, en football, si on marque, on peut perturber psychologiquement l'adversaire. En deuxième mi-temps, on a voulu faire un peu autrement, et je pense que, justement, après, il y a le talent sénégalais, évidemment, qui nous
nous empêche de toucher trop souvent le ballon. C'est au moment où on était peut-être un tout petit peu mieux et qu'on sentait qu'on était en train de sortir un petit peu avec nos excentrés qui prenaient un peu plus l'avantage qu'on a pris ce deuxième but sur une erreur défensive. Mais voilà. Pardonnez-moi, coach, vous dites que vous jouez contre une première équipe du continent. C'est une façon de vous absoudre ou pas? Pardon. Une façon de vous absoudre ou pas? Ah non, du tout, je l'avais dit avant, c'est pas une façon de m'absoudre du tout. Je le pense sincèrement. Je le pensais au moment de la Coupe du Monde quand je regardais les matchs, je le pense aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de Sadio Mané partout, par exemple. Voilà, il n'y a pas de Koulibaly partout. Regardez tous les joueurs qui composent l'équipe du Sénégal, vous pouvez être fiers de ça. Mais moi, je suis fier de mes joueurs aussi et de mon équipe. Peut-être pour compléter, on a vu l'équipe malgache jouer. On a l'impression que vous vous êtes dit quel soit le score jouer. Donc, quel que soit le score que vous allez prendre, c'était préconçu ou pas? Non, c'est pas ça. C'était pas jouer. On voulait jouer. Les Sénégalais nous ont empêchés de jouer, de par leur positionnement très haut en première période. Ça nous a porté préjudice. On a voulu faire un peu mieux en deuxième. Nous, on était là pour travailler. On est là pour travailler. C'était un travail grandeur nature. Avant la CAN, on n'aura pas 3 équipes sénégalaises contre nous dans la poule la CAN, j'espère. Mais on était là pour travailler et on a travaillé. On a encore plein de réglages à accomplir et à faire. Et voilà, on n'est pas loin, mais ça suffit pas encore. Non, franchement, c'est correct. Après, je vais faire encore, mais bon, c'est pas mal déjà. Après le stade, je pense, il était fini il y a si pas longtemps, donc non, on était bien accueillis. C'est une bonne pelouse, une bonne position. Encore une fois, nous on est là pour apprendre en fait, et surtout pour jouer le niveau en ce moment. On a encore des progrès à faire. On a encore un mois avant la CAN pour profiter de tout ça, donc on travaille. On essaie de progresser encore plus jusqu'au 21 juin. Quelle différence y a-t-il entre l'équipe qui vous a battu dernièrement 3-0 et celle qui vous a battu? Sincèrement, si on compare l'équipe Madagascar il y a 3 ans et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Après, je pense que les Sénégalais aussi, ils nous connaissent maintenant, donc ils sont très sérieux. Et encore une fois, c'est le talent individuel qui fait la différence parce que quand on essaie les gens essaient de partir en bas, il arrive tout le temps à trouver un milieu qui est tout seul, soit par un dribble. Donc quand il n'est pas un dribble au milieu de terrain, il y a tout le temps un décalage. Donc c'est à nous de trouver toutes ces solutions-là. On a un mois encore avant la CAN, donc 3 mois, mais bon, on va avoir un mois ensemble le 31 mai. Donc on va essayer de travailler tout ça. Et surtout, on n'arrive pas trop à enchaîner les passes aujourd'hui, mais c'est dans le travail et on espère progresser encore plus que ça avant la CAN. Alors, à la CAN, ce sera votre première. Quelle sera l'ambition de Madagascar? Non, déjà, on est très content d'être à la CAN. Après, on va essayer de travailler, on va essayer de tout donner, on va essayer de mouiller le maillot pour le pays. Et les résultats après, on prend ses 100 francs, mais bon, dans l'esprit, c'est de tout donner et de ne rien regretter en fait. Nous, on va tout donner et pour ne pas regretter après que si on peut faire quelque chose, on n'a pas tout donné, donc on va essayer de mouiller le maillot pour le pays. Merci.